Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne ProLearning. Aujourd'hui, sortez un carnet et un stylo parce qu'on va voir 5 conseils pour réussir sa présentation. Que ce soit à l'école ou au travail, vous avez souvent eu l'occasion de réaliser des présentations, c'est quelque chose de vraiment très courant. Donc dans cette vidéo, on va voir quelques conseils pour réaliser cette présentation et on finira sur quelques conseils sur le support PowerPoint. D'ailleurs, vous pouvez retrouver beaucoup de conseils et de tutoriels sur notre chaîne en vous abonnant, alors n'hésitez pas à le faire. Tout au long de la vidéo, vous verrez que les exemples que je vais prendre vont être appuyés par des exemples concrets de discours de personnalités connues. Alors, vous devez vous en douter, mais il y a différentes façons d'aborder une présentation. Donc ça peut être une présentation très sérieuse, scientifique, pas scientifique, avec un storytelling, peu importe. Donc par exemple, je vais vous montrer un court extrait de la vidéo du lancement de l'iPhone par Steve Jobs, et on en parle juste après. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. Donc Steve Jobs, comme vous l'avez vu dans la vidéo, a utilisé donc une méthode qui est assez courante, qui est le storytelling. Donc il va raconter une histoire pour présenter son produit et ainsi donner du rythme à sa présentation. Mais bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser cette méthode pour votre présentation. On va voir avec l'exemple que je vais vous montrer que Elon Musk réalise une performance très impressionnante sans pour autant utiliser de storytelling. Yeah, absolutely. So this is the first time, we've just to sort of show what we're talking about. So there are a couple of key things that are important in having a 3D tunnel network. First of all, you have to be able to integrate the entrance and exit of the tunnel seamlessly into the fabric of the city. So by having an elevator, sort of a car skate that's on an elevator, you can integrate the entrance and exits to the tunnel network just by using 2 parking spaces. And then the car gets on a skate. There's no speed limit here, so we're designing this to be able to operate at 200 kilometers an hour, about 200 kilometers an hour, or about 130 miles per hour. So you should be able to get from, say, Westwood to LAX in 6 minutes, 5-6 minutes. On peut voir ici que c'est moins impressionnant que Steve Jobs, mais le message est quand même très bien passé et on comprend exactement ce qu'il veut dire. Alors d'abord, les indispensables. Il va falloir bien préparer votre matériel, donc ramenez votre ordinateur avec une copie sur une clé USB de votre PowerPoint que vous pouvez aussi enregistrer en PDF dans le cas où la version ne serait pas compatible. De plus, si vous avez l'occasion de tester la salle avec le rétroprojecteur auparavant, ça peut vraiment vous aider pour pouvoir préparer votre oral. Ce que je peux également vous conseiller, c'est d'utiliser une télécommande pour présentation. Alors vous pouvez en trouver de partout pour vraiment pas très cher, et c'est vraiment très utile. Comme vous pouvez le voir juste ici, sur la vidéo de Steve Jobs, que Steve Jobs utilise une télécommande pour sa présentation. Une fois que vous avez bien préparé votre présentation, il faut faire attention aux détails avant même de commencer votre présentation, et notamment au début de la présentation. On va voir à travers la règle des 4x20 qu'il y a vraiment des choses qu'il faut respecter. Alors, premier point, les 20 premiers pas au moment où vous rentrez dans la salle. Donnez l'impression à votre examinateur que vous êtes sûr de vous et que vous êtes motivé. Deuxième point, les 20 cm qui vous séparent de votre interlocuteur. Il va falloir sourire et bien le regarder dans les yeux. Alors forcément, là vous êtes pour une présentation, donc vous n'allez pas être à 20 cm de la personne, mais peu importe la distance, il faudra quand même le regarder dans les yeux et toujours être souriant. Troisième point, les 20 premiers mots. Il va falloir que vous vous présentiez ou que vous fassiez une intro très courte et accrocheuse. Et enfin, quatrième point, les 20 premières secondes de la présentation. Ça va vraiment être le moment le plus important où l'interlocuteur va se faire un avis sur vous et en très peu de temps. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie consacrée à l'apparence. Donc tout d'abord, l'apparence va dépendre du contexte. Si jamais vous faites un exposé en costume cravate, ça va être trop.
Par contre, si vous allez à un entretien d'embauche en maillot de foot, ça va pas le faire non plus. Par exemple, si je faisais cette vidéo habillée comme ça, je pense que vous me prendrez pas trop au sérieux. Par contre, si je la prenais comme ça, vous direz que je me prends pour de la merde, et ça, c'est pas le but. Maintenant, troisième partie, comment s'assurer de faire passer son message. Alors un point essentiel, il va falloir que vous captiez l'attention de votre auditoire. Alors par exemple, vous pouvez utiliser l'humour, mais ne pas en abuser. Je vais vous mettre un petit extrait donc d'une vidéo de Steve Jobs, qui est donc à l'université de Stanford, à la remise des diplômes, et on voit ça après. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Alors comme vous l'avez vu, Steve Jobs a utilisé l'humour. Mais on va voir juste après qu'il va utiliser un exemple concret sur sa vie à travers le storytelling pour appuyer ce qu'il veut dire. On vous met ça. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? Comme vous avez pu le voir, donc Steve Jobs se débrouille vraiment très bien en matière de présentation, c'est vraiment une source d'inspiration. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo complète de son discours, c'est vraiment un modèle de présentation. Et si je peux vous rajouter un petit conseil, essayez de commencer vos présentations par une accroche drôle, ça fonctionne vraiment très bien. Deuxième point essentiel, il va falloir conserver l'attention de l'auditoire. C'est vraiment pas une tâche facile et pour ça il va falloir que vous soyez synthétique, que vous utilisiez des phrases courtes, des mots simples, surtout ne lisez pas les fiches que vous avez. Et puis pensez à regarder tous les membres du jury, c'est vraiment très important. Et enfin, le dernier point essentiel de cette partie, il va falloir que vous soyez crédible auprès de votre auditoire. Alors pour ça, n'hésitez pas à vulgariser tous les mots compliqués et à bien les expliquer. De même pour les définitions, parce que lors de l'entretien après la présentation, vous pouvez vous faire attaquer sur tout ce que vous avez mal expliqué. Pensez aussi à avoir un ton de voix pas monotone pour garder le contact avec votre auditoire. Maintenant, quatrième partie, on va voir les supports que vous pouvez utiliser. Alors, dans un premier temps, il y a PowerPoint que vous connaissez déjà. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes nos vidéos en cliquant juste ici. Il y aura tous les tutoriels que l'on a déjà fait. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser par exemple Prezi, qui est un logiciel bien plus guidé, qui est payant si vous voulez des animations de qualité et qui permet d'avoir des animations vraiment très impressionnantes. Il y a ensuite par exemple celle de la suite Google, donc Google Slide, qui est moins connue mais qui commence à être de plus en plus utilisée. Et enfin, cinquième et dernière partie, le contenu du diaporama et surtout ne pas le négliger. Alors on a vu dans les précédentes vidéos les règles pour réaliser un bon diaporama, donc on va pas toutes les reciter ici, mais on va en voir quand même quelques-unes qui sont super importantes. Donc par exemple celle de une idée, une slide. Donc dès que vous avez une idée, vous pouvez l'énoncer dans cette slide, mais évitez de créer trop de slides sur une même idée, ça va vraiment vous faire perdre beaucoup de temps. Ensuite, si jamais vous avez un temps à poser, cette idée est moins valable, mais en moyenne, une présentation dure entre 10 et 20 minutes ou 15 et 20 minutes. Alors pour ça, limitez votre diaporama à 10 slides. Ça vous permettra de respecter le temps imparti et de ne pas rester plus de 1 minute 30, 2 minutes par slide. Pensez également à tester avec une police assez grande, parce que si vous utilisez une police trop petite, avec la distance et le rétroprojecteur, vous risquez peut-être de ne pas tout voir et ça risque de vraiment entacher votre présentation. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur les présentations de groupes en particulier, parce que j'ai fait exprès d'omettre tout ce qui se rapportait aux travaux de groupe, afin que ce soit plus concis et plus clair. Mais si jamais vous voulez des conseils pour l'organisation des travaux de groupe, dites-le moi en commentaire et je me ferai une joie de faire une vidéo dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker si elle vous a plu, à la commenter pour nous dire ce qui vous a plu ou pas, et surtout à la partager à votre entourage, c'est très important pour nous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, Facebook, Instagram, etc. J'espère que tous ces conseils vous auront été utiles, on se retrouve dans une prochaine vidéo, à très bientôt.